Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, j'aimerais d'abord vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos. Au départ, j'avais ouvert cette chaîne juste pour mes élèves, pour leur apporter du contenu sur le Tekken et puis pour qu'ils continuent leur progression malgré ces conditions. Mais en fait, je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus de monde qui voit mes vidéos, entre autres des gens apparemment issus du monde des arts martiaux coréens. J'ai des artistes corporels aussi, des danseurs, des gens du théâtre qui m'ont contacté aussi. Et également des gens également qui sont simplement passionnés par la Corée traditionnelle. Donc merci à tous, ça m'encourage. Et je vais essayer de continuer sur cette lancée en essayant de m'améliorer. Alors, aujourd'hui j'ai élaboré cette routine sur le thème du combat et de la compétition. Après s'être réchauffé ensemble de manière dynamique, on va travailler les pumpalki à la façon compétition. Ils sont très différents des pumpalki du programme technique parce qu'en fait on ne fait que gumchil, on ne met pas du tout de nunchang pendant les pumpalki de compétition. Pour des raisons que je vais expliquer tout à l'heure. Et ensuite je vais vous montrer quelles sont les principales en utilisant ces pumpalki, quelles sont les principales stratégies de défense contre une attaque d'un adversaire donc, lors d'une compétition. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. A tout de suite. On commence la séance. Chariot. On est. One poum. Et on commence les échauffements. On sautille. Hana. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 뒤로 하나, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 하나, genou. 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 바꿔서 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 바꿔서 하나, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. La tête de haut en bas. 하나, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. Gauche droite. 하나, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. Rotation. 하나. On change à chaque fois. 7, gardez les yeux ouverts. Net. Saute. Coupe. Yodol. Les épaules. 하나. 셋. 넷. 여섯. 일곱. 여덟. 바꿔서. 셋. 넷. 여섯. 일곱. 여덟. Rotation. 하나. 셋. 넷. 다섯. 여섯. 일곱. 여덟. 셋. 넷. 다섯. 여섯. 일곱. 여덟. Flexion. 하나. 셋. 넷. 다섯. 여섯. 일곱. 여덟. 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 로테이션. 하나,
셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 바꿔서 둘, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. On touche le sol 2 fois en avant et ensuite extension vers l'arrière 2 fois également. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 둘, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. Mollet petit, on écarte les pieds vers l'extérieur. On se pose. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. Des petits mouvements de bas en haut. 여덟, 둘, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. Deux fois l'épaule, 2 fois en avant, 2 fois à gauche, 2 fois à droite. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 둘, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 오금펴기. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 둘, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 길게. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 바꿔서 둘, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. Fente devant. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 둘, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 바꿔서 둘, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 둘, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. Ok, alors on écarte un peu les jambes, on descend. Voilà. 2 fois à gauche, 2 fois à droite. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 둘, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. On reste comme ceci, on descend un peu plus, on contracte les cuisses. 하나, 둘, 셋, on relâche. On contracte les cuisses, 둘, 둘, 셋, on relâche. Contacte les cuisses, 7, 둘, 셋, on relâche. Et on remonte. Voilà, tranquille. On descend un peu les cuisses. Détend tout ça. Ok, 바로 차렷, 경례. Alors, maintenant qu'on est bien chaud, on va travailler maintenant sur les pumpalki. Comme je l'ai dit en intro, ils sont très différents des pumpalki du programme technique parce que leurs buts en fait sont différents. Le but du pumpalki d'entraînement, tel qu'on le fait avec Gumchil Nungchang, c'est de préparer le corps, de le renforcer, de l'assouplir, surtout au niveau du bassin, de le rendre plus fluide, de bien programmer également ce couple Gumchil Nungchang pour pouvoir bien exécuter les techniques. Voilà, donc c'est un but formatif avant tout. C'est un peu en taekwondo par exemple, quand on travaille en taekwondo, le taekwondo traditionnel, il y a Apkubi, il y a Tutkubi, il y a ce genre de position qu'on utilise finalement très peu en combat de compétition. Et par contre, ces positions sont là pour forger le corps. Elles renforcent les jambes, permettent de mieux travailler sur les déplacements, etc., etc. C'est le même but. Une des règles principales de compétition au Taekyon, c'est que pour qu'une attaque soit valide, elle soit obligatoirement précédée d'un Gumchil. Alors le Gumchil est obligatoire, mais par contre pas le Nungchang, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est impensable en situation de combat, et de manière évidente,
d'avancer le bassin vers l'adversaire. Je ne vous fais pas de dessin. La deuxième, c'est que mettre Nunchang après un Gumchil nécessite un tempo particulier et qu'en combat, on cherche plutôt à être imprévisible, donc à casser notre timing. Ensuite, la troisième, c'est que quand on fait Nunchang, il nous est tout simplement impossible d'attaquer d'une autre manière, à part passer par un autre Gumchil. Donc du coup, quand on se déplace, on préfère utiliser Gumchil, que ce soit sur la jambe arrière ou sur la jambe avant. Alors, avant de parler des Pumpalki, je vais d'abord vous parler de choses qui sont essentielles, que ce soit en Tekken mais dans d'autres arts martiaux, c'est la garde. En Tekken, si jamais on nous frappe au visage mais qu'on attrape la jambe, le point ne compte pas. Donc c'est très important de pouvoir saisir la jambe facilement. Donc il vaut mieux pour ça avoir une garde. Donc il y a plusieurs types de garde. Il y a la garde haute, qu'on appelle la garde haute, qui se passe comme ça. Donc les épaules, les bras à peu près à hauteur d'épaule, détendus, et une main un peu devant, dans l'alignement des épaules en fait, et une main un peu en arrière, comme ceci. Ensuite, on a une garde un peu plus basse pareil, dans cette position. Les deux mains se font face, et on reste dans cette position. Ce qui est bien dans cette position-là, c'est qu'on peut facilement aller sur un côté et aller sur l'autre, pour par exemple saisir une jambe ou l'autre. Ensuite, il y a la garde un peu plus basse, médium, et il y a ceux qui restent, voilà, comme ceci. Okay, et bien sûr, on peut inverser les gardes à chaque fois, comme ceci. Tac, tac, comme ceci. Tous les exercices qu'on va faire maintenant de Pumpalki, vous allez essayer d'avoir une garde, okay, celle avec laquelle vous vous sentez mieux. Par exemple, ceux du taekwondo, souvent vous mettez un peu comme ceci, c'est peut-être mieux pour vous d'avoir main ouverte. On garde main ouverte, pourquoi? Pour pouvoir saisir les jambes plus rapidement. Si on a le poing fermé, on perd du temps à vouloir rouvrir pour aller chercher la jambe. Okay, donc on a toujours les mains ouvertes et détendues. Vos pieds à hauteur d'épaule et vous allez ramener le pied gauche sur la ligne médiane et vous allez l'avancer d'un pas naturel. Okay, et vous allez vous baisser sur vos appuis, comme ceci. Vous allez vous baisser comme ça. Okay, et là, la première chose que je vais vous demander de faire, donc normalement c'est Gumchil, Nunchang pour l'entraînement. Là en combat, ça va être Gumchil, 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 Gumchil. Donc une fois devant, une fois derrière, comme ceci. Ok, on y va. Vous vous mettez en garde et vous allez faire devant, derrière, devant, derrière. Quand vous vous mettez derrière, le pied devant peut légèrement se lever. Il n'y a aucun problème. Gumchil, Nunchang. Gumchil, Nunchang. Vous pouvez faire comme ça aussi. On y va, on le fait une petite dizaine de fois. Allez, 8 fois. Hana, Doul, Set, Net, Sot, Sot, Ilgoup, Yodol. Doul, Doul, Set, Net, Asot, Yasot, Ilgoup, Yodol. On va changer de position, on recommence. Hana, Doul, Set, Net, Asot, Yasot, Ilgoup, Yodol. Donc ça va être la position dans laquelle vous allez être le plus souvent. En combat, vous allez être comme ceci. Cette fois-ci, on va faire le même exercice, mais on va travailler sur les changements de jambes. Donc à chaque fois que je vais dire pakoso, vous allez changer de jambe. Pakoso, ça veut dire changer, okay? Changement. Okay? Donc pour changer de jambe, quand vous avez la jambe ici qui est devant, vous allez la ramener pendant le Gumchil. Gumchil. Et vous allez partir sur le côté pour ouvrir et revenir devant. Comme ceci, tac, comme ceci, simplement. De côté et on part devant. Ok? Donc on se met dans la position Gumchil. Voilà, on reste comme ça. On essaye d'être un peu imprévisible en restant. Et à chaque fois que je dis pas quoi ça, hop, vous allez changer. Okay, dans un premier temps, vous allez changer en étant sur le même rythme et au fur et à mesure de l'exercice, vous allez essayer de changer le plus rapidement possible. Par exemple, quand je fais Gumshi, voilà, on reste tranquille. Hop, vous allez essayer de changer. Ok, Gumshi, 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 tout comme ceci. On y va. Pacos.
gunchi, gunchi, pakoso, gunchi, pakoso, gunchi, pakoso. Voilà, maintenant on a vu donc sur cette position de gunchi l'avant-arrière, comment changer. Maintenant on va voir comment on avance et comment on recule. Ok? Donc, pareil, dans cette position-là, je vais me mettre de côté, ce sera peut-être plus simple à regarder. Donc on est comme ceci. Okay, gunchi, devant, derrière, gunchi, devant. Et à chaque fois que je vais dire ap ça veut dire avant, et tui ça veut dire derrière. Pour ceux qui font du taekwondo, il y a apkubi, donc ça veut dire position de avant. Et tuikubi, ça veut dire position arrière, d'accord? Donc, quand on dit ap, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre appui sur le gunchi ici, vous allez vous propulser vers l'avant, et vous allez vous remettre dans la position, comme ceci, ok? Donc je remonte, comme ceci, ap, touk, comme ceci, ap, touk, comme ceci, ok? On montre ce que ça donne de devant, on est là, ap, touk, comme ceci, ok? Maintenant, quand je dis tui, une fois que vous êtes devant, tui, vous allez prendre appui sur la jambe arrière, la jambe devant, et vous allez faire un pas vers l'arrière, comme ceci. Ok? Up, tui, up, tui. Vous pouvez faire des pas plus ou moins longs pour travailler sur la distance avec l'adversaire. Ok? Si jamais il est un peu loin et vous voulez l'attaquer, vous allez faire un grand pas et ensuite attaquer directement une technique, ok? Donc vous pouvez faire un petit pas, juste histoire, un grand pas, un petit pas, un grand pas, comme ceci aussi. C'est possible. Ok, donc on va faire les petits exercices ensemble. Vous mettez en position droite, ok? Jambe gauche devant, donc appui sur la jambe droite, comme ceci, ok? Up. Donc à chaque fois que je dis up, vous avancez, ok? Up. Tui. Tui. Up. Up. Tui. Up. Tui. Up. Tui. Up. Tui. Pakoso. Tout. On change. Up. Tui. Up. Up. Tui. Up. Tui. Les couples doublés. Up. Tui. Up. Tui. Tui. Up. Up. Tui. Tui. Up. Voilà. Pakoso. Tout comme ceci. Donc maintenant, on a vu le changement de pas, on a vu l'avancée et le recul. Je vais vous montrer comment on se déplace sur les côtés maintenant. Ok? Donc je vais me mettre comme par là, on est ici, je vais enlever la garde pour l'instant, je vais remonter ça. Donc toujours gunchil, 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 gunchil. Et là, quand on fait gunchil, hop, on va sur le côté. Ta, hop, devant. Ok? Quand on recule, quand on va sur la droite, c'est le pied arrière qui va vers la droite. Quand on va vers la gauche, c'est le pied avant, comme ceci. Okay? 1, 2, comme ceci. Cool. Et on y va. Donc à chaque fois que cette fois-ci je dis orenjo, orenjo, ça veut dire à droite. Ok? On vient là, orenjo, tout comme ceci. Ok? Et qu'à chaque fois que je dis wenjo, ça veut dire à gauche. Wenjo, orenjo, wenjo. 오른쪽, 왼쪽, 오른쪽, 왼쪽. Voilà. Cette fois-ci, on va faire des exercices où on va allier les trois choses qu'on vient de voir. Donc le pakoso pour changer, pakoso, ensuite aptui et orenjok, wenjok. Ok? On y va. Position, jambe droite devant ou jambe gauche devant, comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Donc up. 오른쪽, tui, 왼쪽, comme ceci. 왼쪽, up, tui, 오른쪽, tui, 왼쪽, ceci. 바꿔서, on change de côté. 오른쪽, donc cette fois-ci c'est l'inverse. Hein. 왼쪽, comme ceci. Up, tui, tui. 오른쪽, 왼쪽, 앞, 뒤, 바로.
maintenant, on a vu comment aller devant, on a vu comment aller derrière, on a vu comment changer de côté, de jambe, et on a vu comment aller à droite et à gauche. Maintenant, on va faire, parce que l'adversaire n'est pas tout le temps sur 1, 2, sur juste 2 directions, il va travailler sur la 3e direction, qui est l'axe de rotation. Okay, donc on va travailler les rotations cette fois-ci. Donc quand il va vers la gauche, il faut qu'on puisse le suivre. Pareil, quand il va sur la droite, il faut qu'on puisse le suivre. Donc quand on va vers la droite, ce qui se passe, je vous montre ici, comme ceci, donc gumchil, gumchil, on va prendre appui sur la jambe avant et on va pivoter, comme ceci. Pareil dans le sens inverse, jambe avant, pivoter, jambe avant, pivoter, jambe avant, pivoter. Okay, à droite et à gauche. Et donc quand on va à droite, je vais dire ou est jaune, ou est jaune, ou est jaune, comme ceci. Et dans le sens contraire, joie est jaune. Ok, ou est jaune, joie est jaune, ou est jaune, joie est jaune, joie est jaune. On se repositionne, ou est jaune. Ok, en garde. On va travailler ça un petit peu. Où est jaune? Donc on se tourne vers la droite. Ok. Où est jaune? Tout. Où est jaune? Tout. Où est jaune? Tout. Ok. Cette fois-ci à gauche. Joie est jaune. Joie est jaune. Joie est jaune. Joie est jaune. Et là pareil. Joie est jaune. Tac. Vous pouvez mettre des syncopes. Pas jette 1, 2 comme ceci. Et travailler sur tout. Tac. Tout. Comme ceci. Touk, ça doit être très rapide. Hein. Touk. Ok, on y va. Joie est jaune. Joie est jaune. Où est jaune? Où est jaune? Pas quoi ça. On enchaîne tout cette fois-ci. Up. Tui. 오른쪽. 왼쪽. où est jaune? Joie est jaune. Up. Tui. 왼쪽. 오른쪽. où est jaune? Je me suis trompé. Joie est jaune. où est jaune? Ok, voilà. Travaille l'autre côté, pas quoi ça. Up. où est jaune? joie est jaune. tui. 왼쪽. 오른쪽. Voilà, comme ceci. Ok, cette fois-ci, on va voir un pas un peu plus compliqué qui nous permet d'éviter des techniques. D'ailleurs, cette technique s'appelle Juahu Pikyot Palki. Juahu Pikyot Palki, ça veut dire le pas d'évitement droite-gauche. Voilà. Donc, cette fois-ci, donc, on a l'appui sur on est comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est par exemple, s'il y a un coup de pied qui vient comme ceci, on va venir l'éviter comme ceci. Gumchil, ok. Donc, gumchil, 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 gumchil. Donc, d'abord, gumchil sur la jambe avant, gumchil sur la jambe avant, et en pivotant vers l'arrière, on va laisser passer le coup en étant gumchil, comme ceci, en ramenant sur gumchil. Gumchil, 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 gumchil. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer, à chaque fois que je vais dire, donc up, on va vers l'avant, tui, on va vers l'arrière, 오른쪽 à droite, 왼쪽 à gauche, ou 회전 vers la rotation vers la droite, joie, 회전, rotation vers la gauche. Et ensuite, quand je vais dire pikkyo, simplement pikkyo, ça veut dire qu'on va faire le pas sur la position sur laquelle on est, on va faire le pas directement de changement. Gunch, chou, comme ceci. Ok? On y va, en position, chou, comme ceci, up, tui, up, tui, 오른쪽, 왼쪽, comme ceci, ou 회전, joie, 회전, pique, et on va tout, 바꿔서, up, tui, 오른쪽, 왼쪽, joie, 회전, 후회전, pique, tout, comme ceci. Palo. Ok, maintenant, ça va être déplacement libre. C'est-à-dire que par rapport au déplacement que je viens de vous montrer, vous allez vous entraîner à vous déplacer
de façon libre et naturelle. Okay, donc essayez de trouver votre style, c'est important. En Tekken, c'est pas figé, chacun a son style. Donc essayez de trouver votre style, c'est très important quand vous faites ça. Donc le travail en shadow, comme on dit, en shadow, c'est toujours bénéfique pour ça, pour trouver son style et son propre rythme également. Okay, même si dans la compétition, il faut savoir également rentrer dans le rythme de l'adversaire, mais aussi savoir en sortir pour voilà, pas juste jouer sur son propre rythme. Okay, il faut aussi savoir rentrer dans le jeu de l'adversaire, c'est important. Voilà, on va travailler, donc vous vous mettez dans la position que vous préférez pour commencer, la garde que vous préférez, et pendant, allez, une petite minute, 2 petites minutes, vous allez travailler de manière libre, ok? On y va. Palo. Maintenant, je vais vous parler de plusieurs stratégies de défense quand l'adversaire vous attaque, en utilisant ses déplacements. Avant de commencer, j'aimerais déjà préciser quelque chose. Le Tekken, en tant que pratiquant, est pour moi, contrairement à ce qui se dit beaucoup sur le net, on lit souvent que c'est un sport qui privilégie la défense, alors qu'en fait, pour moi, le Tekken est avant tout un sport d'attaque. À ma connaissance, les 3 grandes écoles de Tekken pénalisent dans leurs règles de compétition les joueurs qui sont trop attentistes, trop défensifs ou qui montent de répondants. Mais en même temps, les enchaînements d'attaques trop longs de plus de 10 secondes sont également pénalisés et les joueurs qui ne laissent pas assez leur chance à leur adversaire sont aussi pénalisés. Donc en fait, le Tekken est basé sur un jeu d'attaque et de contre-attaque, pas de défense. Il y a 3 types de réponses qu'on peut donner, suivies d'une contre-attaque ou non. La première, c'est l'évitement de l'attaque. La deuxième, c'est la protection. Et la troisième, c'est la saisie de la jambe qui attaque. On voit ça tout de suite. Okay, je vais vous montrer déjà les 3 principales techniques. Donc la première, c'est l'évitement, on l'a déjà vu. Par exemple, si un coup vient comme ceci, on peut soit se déplacer pour l'éviter, soit aller vers l'arrière en absorbant. Okay, par exemple, sur un Tanjuk, on peut venir éviter pour contre-attaquer ensuite. Voilà, donc l'évitement, on l'a déjà plus ou moins vu en travaillant les zones, les déplacements. D'accord? Donc la deuxième stratégie, ça va être de se protéger. La différence entre la protection et le blocage. Okay, se protéger ne veut pas dire bloquer. Bloquer, par exemple, dans les autres arts martiaux, c'est souvent attaquer avec le bras, souvent attaquer ce qui nous frappe. Attaquer ce qui nous frappe, frapper ce qui nous frappe. Nous, ce qu'on désire plutôt faire, c'est plutôt se protéger et absorber la technique. Par exemple, s'il y a un coup de pied circulaire qui vient, on va venir comme ceci, c'est-à-dire qu'on va aller dans le sens du mouvement et on va absorber, ok, tout, absorber, boum, tac, absorber. C'est important pour nous de bien se protéger, surtout le visage, parce que en fait, si jamais il touche le visage avec le pied, c'est l'adversaire qui gagne la manche. Donc du coup, il est très important pour nous de bien se protéger, ok. Il est possible de rentrer dans la troisième stratégie après la protection, qui est la saisie. La deuxième stratégie, j'en ai parlé dans l'intro, c'est la protection. La troisième, c'est la saisie. Donc après avoir protégé, on peut par exemple saisir la jambe. Ça, c'est important. Alors que si on frappe ce qui nous frappe, c'est impossible de saisir la jambe. Okay, et même en Tekken, on a une règle, c'est si jamais il nous touche le visage, mais qu'on saisit la jambe qui nous a frappé, le point ne compte pas. Donc c'est vraiment très important de se protéger et de savoir saisir les jambes qui arrivent. D'accord?
Donc les principales saisies, ce sont les suivantes. Au moment où la technique arrive, on se protège, ou sinon on arrive un petit peu en retard et il touche, mais tout de suite derrière, on doit pouvoir saisir la jambe, comme ceci. Donc par exemple sur Durumchigi, la saisie, c'est 1, on protège ici, et 2, la jambe, elle vient enrouler Durumchigi jusqu'à derrière le genou. Voilà, pour éviter que la jambe ne sorte. Si on attrape et qu'on saisit sur une saisie courte ici, le Durumchigi va pouvoir, le coup de pied circulaire va pouvoir sortir comme ça. Okay, alors que si vous avez une saisie longue comme ceci, où vous êtes presque même le poids sur le corps au niveau de l'épaule, plus ici au niveau du genou, vous empêchez la jambe de sortir. Et de là, vous pouvez par exemple la pousser, ici la pousser vers l'arrière, ou même la tirer. Vous pouvez faire plein de choses pour pouvoir le mettre par terre. Okay, ou simplement pusher, relâcher, relancer un coup de pied. C'est possible. Okay, donc les saisies, les principales saisies qu'on a, donc c'est celle-ci, tac, pour attraper les coups de pied, tac, tac, quel que soit le coup de pied, voilà, ou vers l'avant comme ceci, voilà, pour attraper, tac, tout comme ceci. Et sur les coups de pied frontaux, on a la saisie de la cheville comme ceci d'un côté, et la mise en étau avec le bras sur le niveau supérieur, pour bien tirer. Ok, donc 1 et 2, comme ceci. Voilà, ça c'est les principales saisies. Ensuite, donc, comment on met en place sur les déplacements qu'on vient de voir. Sur Orenjoke, Renjoke, on va travailler plutôt sur ce type de protection et de saisie. Tout, comme ceci. Ok. Sur appui, sur les coups de pied par exemple qui viennent comme ceci, on va plutôt aller vers l'arrière et saisir ensuite. Ok. Donc, on protège, il n'y a pas vraiment de protection là, c'est juste saisie, comme ceci. Saisie. Voilà. Sur l'évitement, par exemple celui-là, on va se mettre pareil dans cette position là pour éviter. Ok. Donc quand on est là, pour 1, comme ceci, pour protéger. Pour 2, ta, kunchi, tuk, kunchi, tuk, kunchi, tuk. Et on peut également saisir en se mettant sur le coup de pied, saisir, tuk, et ensuite venir attraper. Okay. Tuk, okay. Tuk, comme ceci. Imaginez, donc le coup de pied arrive, on se pousse, on attrape le coup de pied par l'arrière. On voit ça beaucoup en boxe taille aussi également. Okay. Tac, et ensuite on va chercher le talon de l'adversaire et on va pousser vers l'avant pour lever la jambe pour le faire tomber par terre. C'est souvent les saisies et les protections qu'on voit le plus en compétition. 1, 2, saisie, pousser, tirer. Voilà. Ensuite, sur l'autre stratégie, ça va être de protéger et de contre-attaquer directement. Par exemple, j'ai un coup de pied de face qui arrive, je vais me protéger et tout de suite, bam, je vais frapper sur Kachili par exemple. Un Kaojirogi directement au visage, ou ça peut être sur une attaque passe, venir et tout venir directement faucher l'adversaire, le tirer, l'approcher, le mettre par terre. Ça, c'est les stratégies de défense. Le tackle est un sport de compétition, dans sa partie compétitive, d'attaque et de contre-attaque. Voilà pour cette séance d'aujourd'hui. J'espère que ce thème vous a plu et que vous allez pouvoir progresser donc, dans ce type de déplacement également. Voilà. Pensez à vous abonner à la chaîne et pensez surtout à cliquer sur la cloche également pour être notifié des prochaines sorties. Voilà, à bientôt. Icho!